Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sparody. On se retrouve sur un gameplay de présentation sur un jeu indépendant, Race the Sun. C'est un jeu développé par Flipfly, sorti en décembre dernier, donc décembre 2013, au prix de 8,99 € aujourd'hui. On le retrouve à ce prix-là sur Steam. Vous pouvez le trouver en promotion, moi c'est ce que j'ai fait, aux alentours de 3 € dans les bonnes promotions, on va dire. C'est un jeu très intéressant pour ce prix-là, donc je vais vous le présenter là rapidement et puis vous ferez votre propre avis. Allez, c'est parti. Alors le menu, simplement, on peut enfin c'est un peu la base d'un jeu, on peut jouer hein, forcément. Après on a une configuration du vaisseau. En fait le jeu est basé sur... l'engin que vous allez piloter est un vaisseau solaire. Donc là en l'occurrence j'ai débloqué deux bonus, un bonus magnète et un bonus de jump. Le bonus magnète va me permettre de récupérer des points plus facilement. Et le bonus de jump va me permettre de sauter par-dessus les obstacles, puisque le jeu, vous allez voir, est un peu un parcours d'obstacles. En fait, il faut éviter ce qui nous arrive dessus. On a un level editor. Bon, ça, je m'y suis pas aventuré, mais c'est très bien parce que c'est en lien avec le workshop qui, lui, est disponible donc avec Steam et sur lequel on peut télécharger toutes sortes de maps créées par les joueurs. Et la communauté est plutôt active et surtout très imaginative et c'est génial, vraiment. On a un très très gros contenu sur ce jeu. Voilà, alors c'est parti pour le jeu. Alors je vais vous montrer juste rapidement comme quoi. Donc là c'est la course de base. Là c'est quelque chose que j'ai pas dû débloquer encore. Et ça c'est des maps que moi j'ai téléchargées. Donc sur le workshop, hein, voilà, c'est pour montrer un peu les noms, etc. Je pense que je vais faire un gameplay là, je vais faire une ou deux courses sur la map de base et ensuite j'en ferai une ou deux selon combien de temps ça me prend, si je gère ou pas, sur les maps que j'ai téléchargées. Donc que je ne connais pas, hein, je les ai pas du tout essayées encore. Allez, c'est parti pour la map de base du jeu. Voilà, donc mon vaisseau solaire. Je récupère les points qui sont ces espèces de grosses bulles bleues. Alors je vais faire gaffe, hein, parce que c'est un jeu qui demande pas mal de concentration et même d'attention, de réflexe d'une manière générale. Donc je vais essayer de pas me cracher trop souvent, au possible. Donc si des fois je fais des petits blancs, hein, c'est vraiment pas voulu, je m'en excuse à l'avance, c'est juste que voilà, j'ai essayé d'être concentré pour pas vous offrir un gameplay trop moche non plus. Alors le principe, là j'ai mon avion solaire, comme vous voyez tout est blanc, tout est joli, hein, ce jeu graphiquement c'est très simple mais c'est vraiment très agréable pour les yeux, c'est très beau. Et vous voyez le soleil juste en face, hein, au-dessus de l'horizon. Le soleil en fait descend petit à petit. L'idée c'est de récupérer des étoiles jaunes que, regardez, l'oiseau va nous lâcher. Juste ici, voilà. J'accélère et du coup je me rapproche de l'horizon plus vite que le soleil ne descend. Ce qui fait que le soleil remonte un petit peu dans le ciel et ça me laisse plus de temps. Alors qu'est-ce que j'entends par me laisser plus de temps? C'est parce qu'en fait vu que j'ai un vaisseau solaire, si le soleil descend sous l'horizon, je n'ai plus de soleil. Si j'ai plus de soleil, ben, un avion solaire forcément hein, ça avance plus, hein, ça tombe en panne. Donc du coup... l'idée c'est de rattraper sans arrêt le soleil, de ne pas se laisser dépasser, afin de ne pas perdre, tout en récupérant le plus de points possible. Alors là il y a une étoile jaune, parfait. Voilà, et en évitant tous les obstacles que vous voyez sur la route. Alors tout à l'heure j'ai récupéré donc, les étoiles jaunes qui permettent d'accélérer, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi une étoile verte. Alors ça c'est quelque chose que j'ai débloqué, je vais vous l'expliquer après, hein, comment on débloque divers bonus. Et l'étoile verte me permet de faire un saut et de passer par-dessus les obstacles. Donc je vais faire un test après, au moment où j'en aurai un peu besoin, ou même pour le fun, pour vous montrer. La map de base est divisée en plusieurs régions. Donc là, je venais de traverser une région, on arrive à la 3e région en l'occurrence. Ça passe parfait. Et alors, je vous explique après l'histoire des régions. Là, je viens de passer un portail. C'est quelque chose que j'ai débloqué aussi. En fait, ça m'emmène sur un univers parallèle. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. Graphiquement, c'est beaucoup plus sombre. On a une impression de vitesse aussi un peu plus importante. Et surtout, regardez. Enfin, on ne sait pas dans ce que je peux me prendre et ce que je ne peux pas me prendre, en fait. Qu'est-ce qui est... C'est fait exprès hein, de la part des développeurs. Enfin, je suppose, en tout cas. Sinon, c'est une réussite totalement volontaire. Mais voilà, c'est très joli, c'est très simple. Je sais pas trop ce que je dois éviter ou pas, mais voilà, du coup, on a l'œil partout. Ça demande beaucoup d'attention. Et en vous parlant, je n'ai pas vu ce gros bloc blanc de la taille d'une grosse maison. Hein. C'est vrai que là, bon, j'ai aucune excuse.
Quand on meurt, on tombe sur ce grand menu, enfin sur ce menu tout court. À gauche, on trouve notre score, tout en haut à gauche. Ensuite, on a différentes stats, notamment des stats online. Donc là, là je suis hors ligne, hein, donc du coup, on voit pas mon classement. Sinon, on a le classement du jour par rapport à la carte, etc. À droite, on a mon niveau 8 sur 25 par rapport à la carte. Et en fait, on a 3 petits défis en dessous qui rapportent 1, 2 ou 3 points en fonction de leur difficulté, tout simplement. Et là, l'idée, c'est de récupérer ces points, de les collecter pour... vous voyez les nombres de cases vides que j'ai en dessous mon niveau. Et lorsque j'ai rempli toutes ces cases, je gagne un niveau. Et à chaque défi que je réussis, je vais débloquer... défi au niveau, j'ai un doute. Je vais récupérer un bonus en ou par exemple, là je vous l'ai dit, l'histoire du portail, ça peut être le bonus, l'étoile verte qui me permet de jumper par-dessus les obstacles, et sûrement d'autres que je n'ai pas encore débloqués, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai que peu d'expérience dans ce jeu, je dois être à 3 heures de jeu, 2-3 heures dans ces eaux-là. Et 2-3 heures, ça m'a suffi pour trouver que ce jeu est tout simplement savoureux et que je ne regrette en rien les 3 euros que j'ai investis dedans, si on peut appeler ça un investissement. Alors après, la patte artistique du jeu, hein, aussi bien graphique que sonore, je trouve pas de terme, mais on va dire sonore, c'est très bien. Bon, c'est subjectif, hein, mais moi, de mon point de vue personnel, vraiment, graphiquement, c'est simple, et c'est ce qu'il faut pour un jeu comme ça, puisque le but, c'est simplement d'éviter des objets. Donc il n'y a pas besoin de bourrer le décor de détails, sinon on s'y perdrait. Et au niveau sonore, alors cette musique est toujours la même. Toujours sur cette carte, c'est toujours la même. Au début, j'avais peur de m'en lasser. Enfin, voilà, s'il y en a qui connaissent Trackmania, par exemple, c'est un jeu où c'est toujours la même musique, enfin sur les maps d'origine, et c'est chiant, quoi. Il y a un moment, on s'ennuie, c'est toujours la même chose. Et là, non. Là, pas du tout. On s'en lasse absolument pas. Enfin, en tout cas, vous voyez, 4 heures de jeu, je suis toujours pas lassé. Ça détend, c'est calme, ça repose, alors que le gameplay, bah, c'est tout le contraire. Alors, je fais une petite pause là dans mon commentaire. Je vais utiliser là très bientôt mon jump. Je vais prendre l'étoile jaune et je vais l'utiliser. Voilà, vous voyez quand je saute. Bon là, ça va pas servir à grand chose, hein. C'était vraiment juste pour vous montrer un peu à quoi ça servait. Là, vous voyez qu'il y avait des petites bulles en bleu en l'air. C'est là que ça aurait pu être utile en fait d'utiliser mon jump. Donc pour récupérer ces petites bulles, ces points, en fait on peut appeler ça des points, pour récupérer ces points qui étaient hors de ma portée. Oui, et alors, je vais revenir au système de région. Il faut savoir donc que la map est divisée en plusieurs régions, chaque région dans lesquelles sont successivement plus dures les unes que les autres. Très bien. Voilà, j'en étais sûr. Un petit souci de concentration, c'est pas grave. Oui, donc les régions sont divisées en... La map est divisée en plusieurs régions, je vais y arriver, dis donc, désolé. Et entre chaque région, on a un espace de vide dans lequel vient un oiseau passe au-dessus de nous lâche quelques points bonus et une étoile jaune. Ce qui est bien puisque dans certaines régions, des fois, ça va tellement vite, c'est tellement dur qu'en fait, on a du mal à récupérer assez d'étoiles jaunes. Donc ça, c'est un petit peu l'oiseau bonus, si on peut appeler ça comme ça. Allez, on va retourner au menu, on va essayer une carte que je ne connais pas. Allez, la voix des rois, ça correspond bien absolument à mon niveau, hein. Comme vous l'avez vu, je suis du genre très doué. Vous aurez compris que c'était une blague, hein. Vraiment, j'adore ce jeu, hein, ça détend, mais je pense que ça demande pas mal d'entraînement pour réussir. À moins que ce soit inné, d'avoir de très bons réflexes ou l'habitude de ces jeux-là, je pense que ça demande un petit temps quand même d'entraînement. Alors là, c'est une map que je ne connais absolument pas, hein, que j'ai téléchargée sur le workshop, qui a donc été créé par un des membres de la communauté, un joueur, qui s'est servi du level editor. Et là, je la teste pour la première fois avec vous. Donc c'est une totale découverte, c'est de l'improvisation, c'est, j'allais dire du live, oui, un peu décalé quand même. Alors, une grotte. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de détails qui font que ce jeu est beau. C'est quelques couleurs, ces changements de décor, avec l'ambiance sonore qui est toujours présente. Enfin voilà, on n'en demande pas plus, hein, des fois, pour avoir un très bon jeu. Ça ne demande pas toujours d'avoir des graphismes hyper chargés. Alors ce que je propose, c'est que je me taise un petit peu, hein, parce que déjà vous avez peut-être marre d'entendre un peu ma voix. Non, et plus simplement pour que vous puissiez déguster la... Oh la vache, j'ai eu chaud. Vous puissiez déguster la bande sonore.
Et puis moi, ça me permet de me concentrer un petit peu, notamment sur cette carte que je ne connais pas. Et si je réussis vraiment à durer un petit peu, tant mieux. Si jamais je me plante trop vite, je m'enregistrerai sur cette map ou sur une autre, sur une phase de gameplay un peu plus longue. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant, je pense. C'est plutôt parti comme ça. Donc on va s'arrêter là, voilà, on va s'arrêter là. Je vais vous préparer une phase de gameplay à part, sans ma voix, je me tais, promis, vous m'entendez plus, c'est fini, terminus. Et comme ça, vous dégustez la bande sonore, les graphismes et la map créée par un des joueurs. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!